Bonjour à tous, donc en direct de Pesquera pour le 67e championnat du monde de pêche sur le Mincio. Ça y est, comme prévu, on est à l'heure juste avant le tirage au sort. Alors, on a même 2 ou 3 minutes de retard parce que on a beaucoup galéré, pour tout vous dire, pour avoir le tirage des secteurs, mais on les a. Les tirages complets, évidemment, parce on vous a mis tout à l'heure en ligne le tirage des Français. Alors, avant que le contrôle des éches arrive, on va commencer à suivre le contrôle des éches à partir de l'italien qui est juste à côté de moi. Et ensuite, on aura Diego da Silva un petit peu plus loin, qui se trouve d'ailleurs à côté de Tamás Walter, ce qui nous permettra de suivre le contrôle des éches principalement des Italiens, des Français et des Hongrois. Donc on aura déjà une idée assez précise des appâts utilisés. Alors pour les tirages au sort, dans le secteur A, ça va être passionnant le secteur A. Alors malheureusement pour Stéphane Linder, c'est pas forcément là où on a eu le meilleur tirage. Généralement le tirage des Français est plutôt pas mal, mais dans le secteur A, Stéphane Linder est au 18, donc évidemment c'est moins favorable a priori que Laval. Et surtout à Laval, on trouve Goran Radovic, champion du monde déjà, le Serbe, je vous en avais parlé, un excellent pêcheur de rivière, en particulier à la bolognaise, qui tombe à l'as. Donc ça va être difficile de le battre, mais surtout à ses côtés au numéro 2, il y a une bataille épique qui s'annonce avec Gianluigi Sorti, donc l'italien au numéro 2, et William Reson au numéro 5. Donc le secteur A, ça risque vraiment... Alors, la sonnerie que vous entendez, c'est le début du contrôle des éches. Donc on est au numéro 6. Le temps que j'analyse un peu les tirages au sort, ils seront sur place. Donc secteur A, pour Stéphane Linder, un tirage quand même assez difficile au 18, d'autant que beaucoup des favoris sont dans les tout petits numéros du secteur A. Ensuite, le secteur B. Alors, je le découvre avec vous parce que vraiment, on a eu les feuilles tout à l'heure. Donc, le secteur B, c'est le secteur où est Stéphane Potelet qui est au numéro 5. Il aura lui aussi un Serbe en amont au numéro 6. C'est le Hongrois András Nagy qui tombe au numéro 1, donc une aile pour la Hongrie dans ce secteur, puisque je rappelle qu'en fait chaque secteur dispose de 2 ailes, les secteurs sont tous séparés. Alors si je regarde où se trouve l'anglais Steve Hemingway est au numéro 10, l'italien est à côté du belge. Un beau match entre Jacopo Fassini, l'une des stars de l'équipe italienne, qui sera au numéro 18, à côté de Bart de Cree, le belge. Donc là, un beau match qu'on essaiera de suivre pour faire plaisir quand même à tous nos suiveurs belges. Ensuite, le secteur C. Le secteur C, je vais avoir... Alors, le secteur C, c'est où je me trouve. Donc, on a dit Diego da Silva au numéro 10, à côté de Tamás Walter au numéro 11. Alors, a priori, c'est des places plutôt pas mauvaises. Le milieu, dans ce secteur-là, les ailes semblent moins favorisées. En revanche, j'ai parlé avec Tamás tout à l'heure, qui était vraiment très mécontent de sa place parce qu'il y a un fond très irrégulier. Donc, a priori, il a l'air de me dire que c'est exactement ce qu'il faut éviter sur ce parcours. Et visiblement, il n'est pas très satisfait. Donc, tant mieux pour nous. On verra. En tout cas, c'est un super match qui s'annonce entre Diego et Tamás. Dans ce secteur, l'aile, c'est un Portugais, Ernesto Isidro. On n'en a pas beaucoup parlé des Portugais, mais sur les pêches de poissons type méditerranéen, comme les chevennes, toutes les pêches à l'asticot, ils peuvent très très bien se débrouiller. C'est des excellents pêcheurs au moulinet, que ce soit à l'anglaise ou à la bolognaise. On a Sean Ashby pour les Anglais qui sera au numéro 19, donc un petit peu tout seul par là-bas dans l'amont. Sauf que à l'aile amont, il y a Ramon Hansing, le Hollandais. C'est pareil, on n'en a pas beaucoup parlé des Hollandais. C'est vrai que c'est pas forcément leur pêche, mais Ramon Hansing est un immense champion, donc à suivre de près. Ensuite, le secteur D. Alors, le secteur D, je serai avec Maxime Duchesne, donc dans le secteur D, puisque donc ça veut dire que Alexandre Codin sera dans le secteur E. Maxime Duchesne sera au numéro 14 du secteur D, ce qui semble plutôt pas mal. L'aile sera pour un Croate. Donc on a quand même beaucoup de bonnes équipes qui ont tiré des ailes aval, ce qui est un petit peu dangereux, surtout qu'à côté de lui, il a encore un très beau match, puisqu'il sera à côté de Ladislav Konopasek. On en a parlé hier, je crois. Les Tchèques, il va falloir les suivre de près, en particulier les 2 frères Konopasek, qui sont vraiment d'excellents pêcheurs.
Ensuite, on aura Eric Di Vinti pour la Belgique au numéro 7. Donc Maxime au numéro 14 qui sera en aval. Il aura un Suédois, donc ça devrait être pas mal. En revanche, un super match encore s'annonce puisque en amont, il aura Andrea Fini, l'Italien, déjà champion du monde individuel, champion du monde par équipe, qui sera donc en amont de Maxime. Donc, si je résume, dans le secteur C, on a un beau match avec Tamash et Diego, et dans le secteur D, on aura un beau match avec Maxime et Andrea Fini. Enfin, dans le secteur E, je vais y arriver, je passe mes pages. Voilà, le secteur E. Ah, le contrôle des écharis, je suis même arrêté, je parlerai du contrôle du secteur E tout à l'heure. On va suivre le contrôle des éches de l'Italien. Alors, voilà, je me mets en position. Voilà, alors. Donc, le contrôle des éches. Donc, vous voyez en exclusivité l'amorce des Italiens, une amorce claire, assez grosse granulométrie, hein, typique de ces eaux. Voilà, vous voyez l'amorce donc de l'équipe d'Italie avec le seau de gravier, beaucoup de gravier, hein, un gravier assez fin. Là, il y a au moins 5 litres de gravier, hein, je dirais. Une amorce, vous voyez, claire avec des particules jaunes, typique de ce type d'eau pour les chevennes, les carassins. Là, les éches, donc les asticots. Ah. Donc, il y a quand même du fouillis. Ils ont du fouillis. Hein. Ah non, d'accord. D'accord. C'est des casters. C'était un petit piège. En fait, dans la boîte, c'était des casters, asticots blancs. Donc, du gravier. Une amorce un peu plus sombre, un petit fond d'amorce, je pense que c'est pour la pêche de bordure. Et ensuite, une amorce plus claire pour pêcher les scardoles et les chevennes et les choses comme ça. Alors, on continue. On va suivre le contrôle des ex d'un pêcheur tchèque. Donc, c'est intéressant à suivre. Alors là, c'est plus du tout la même couleur, vous allez voir. L'amorce est beaucoup plus sombre. Il y a déjà du maïs dans l'amorce. Vous voyez, là, on est carrément sur un autre type de mélange. Hein. Ça, ce sont les graviers. Donc, là, il y a pas mal d'amorces quand même. Je pense qu'il les a séparés pour avoir une amorce pour l'amorçage au moulinet, une autre pour pêcher avec l'amorçage à la canne. Vous ne sentez pas, mais il y a une très forte odeur. Il a du, vous voyez là dans le petit sachet jaune là, c'est du maïs broyé en soupe. Donc je pense qu'il va s'en servir pour mouiller, pour surmouiller légèrement son amorce. Il va rajouter cette purée de maïs. Voilà. Vous voyez vraiment la couleur très différente de ce qu'on a pu voir chez les Italiens. Voilà, donc. Et tout est bien mesuré, hein, évidemment. Je vois des asticots de couleur quand même, alors que l'italien, vous avez remarqué, avait que des asticots blancs. Il n'y avait pas d'asticots du tout de couleur. Alors, on continue. Ensuite, on va arriver tranquillement au numéro 8. Alors, le numéro 8, j'ai pas vu ce que c'était. C'est un pêcheur... Alors, on regardera tout à l'heure. En tout cas, on va regarder l'amorce. Là, on est pareil. Alors, une amorce, encore grosse granulométrie. Hein. Vous voyez. Alors, on mesure. Voilà. Amorce assez marron également. Hein. Pas comme l'italien, plutôt comme le tchèque. Mais je dirais de granulométrie encore un peu plus grosse. Pas de fouillis, juste des asticots et un peu de caster également. On continue. Alors c'était donc un pêcheur de sang marin qu'on vient de voir. Donc c'est assez amusant de remarquer que le pêcheur de sang marin a une amorce marron, donc assez différente de l'italien. On aurait pu croire qu'ils auraient le même type de mélange. Alors ici on est derrière le Monténégro qui sera donc en aval de Diego. Une amorce, pareil, grosse granulométrie, hein. On est toujours sur des grosses granulométries, même si les poissons ne sont pas forcément énormes. Les asticots,
Donc 2 litres d'asticot blanc, un peu de castor, quelques petits pinky rouges. Je pense que ça c'est pour les poissons en bordure. Et puis maintenant on arrive à Diego. Donc on va suivre la pesée de Diego, enfin la pesée, le contrôle des sèches de Diego, puis celui de Tamash. Ce sera assez intéressant. Donc voilà, on est derrière Diego. Alors, vous voyez une amorce, on change encore de couleur. On est plutôt sur une dominante jaune avec des petites particules rouges et jaunes. Toujours une granulométrie assez importante, peut-être un peu moins importante quand même que ce qu'on a pu voir avant. Mais une amorce typiquement pour les eaux méditerranéennes, on va dire, hein, une couleur assez claire. Plus jaune que l'amorce italienne qui a tendance à être un peu plus blanche, on va dire. Il y a un petit peu d'amorce, un peu de terre, hein, d'amorce pour la bordure, les cols asticots, et ensuite, voilà, les asticots, un peu de castor, un peu de pinky, un tout petit peu de fouillis. Donc pas trop de surprise, hein. On est sur de l'asticot blanc au maximum, et puis un petit peu d'èche pour varier pour la bordure, pour prendre les petites perches, les choses comme ça. Alors maintenant on arrive derrière monsieur Tamash Walter, double champion du monde, hein, je reprécise, qu'on a vu il y a peu de temps à Rieux pour le championnat du monde feeder, mais il est aussi très fort à la canne. Alors une amorce, voyons, une amorce assez grise en fait, hein. Toujours grosse granulométrie, plutôt grise, donc pas clair du tout. Voilà. Donc les asticots, pas de fouillis du tout, pas de verre de vase et pas de verre, juste des asticots. Et puis donc, vous voyez l'amorce, la colle et les graviers. Amour. Très bien. Voilà. Bon, donc on va s'arrêter là pour ce qui est du contrôle de sèche. Je pense que vous avez vu le principal, c'est-à-dire qu'on a des amorces pour tout le monde d'assez grosse granulométrie. Après, des différences de couleur. Une amorce plus blanche grisâtre, on va dire, pour les Italiens. Plutôt jaunâtre pour les Français, et puis après pour les Tchèques, pour San Marin, des amorces plutôt marron, même pour Tamash, une amorce plutôt gris-marron. Donc ça va être un élément important. Je pense que ça peut jouer. En tout cas, on va revenir au tirage au sort. On en était au secteur E, donc celui où est Alexandre Codin. Alors hier avec Alexandre, on a un peu rigolé qu'il allait tomber dans le secteur E, mais qu'il fallait absolument qu'il évite les petits numéros. Bah écoutez, il a eu le nez creux, parce qu'il a le 21 dans ce secteur E, donc c'est a priori une très bonne place, puisque il fallait surtout éviter les petits numéros. Plus on montait dans les gros numéros, plus il y avait de poissons pendant toute la semaine. Donc un tirage assez favorable pour Alexandre Codin, mais qui n'aura pas la partie facile, parce que au-dessus il aura un Espagnol. Les Espagnols peuvent très bien réussir sur ce type de pêche. Et puis surtout à l'aile au 23, on aura un Anglais. Donc alors je vais me mettre comme ça, on continuera à avoir un peu la préparation de Tamash. Et puis on va remonter, on va aller voir un peu Diego. Là il y a vraiment un beau match, il y a déjà pas mal de public derrière eux pour suivre ça. C'est effectivement, je rappelle, Tamash, double champion du monde, champion d'Europe individuel, champion du monde par équipe, champion du monde au feeder, enfin bref. Et Diego, inutile de le dire, 2 fois champion du monde par équipe, champion du monde en club, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe individuel, enfin bref. À eux deux, ils cumulent les médailles. Donc j'en reviens au secteur E avec Alexandre Codin, donc au 21, mais Cameron Hughes qui aura l'aile amont. Donc ça va être Frédéric, oui, c'est bon, je m'en part à Diego. Ok, ce sera Frédéric, je lui dirai tout à l'heure, là je vais le laisser quand même se préparer, mais je lui dirai tout à l'heure. Donc de secteur E, Cameron Hughes à l'aile amont, Alexandre Codin au 21, avec entre les deux un Espagnol. À nouveau un Suédois en aval d'Alexandre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
En revanche, au 18, un Serbe. Encore une fois, il va falloir se méfier des Serbes. Le Hongrois est au numéro 14. Ça peut encore aller. Par contre, l'Italie, Gianluigi Giuliano Prandi est au numéro 10. Donc pour l'Italie, le secteur E sera sûrement un peu plus difficile. C'est une bonne chose pour nous. Le Croate est au numéro 6. En revanche, c'est pareil, Kim Depage hérite du numéro 3. Là, pour la Belgique, ça risque d'être assez difficile dans le secteur E. Donc tout le monde a des bonnes et des mauvaises places, fallait s'y attendre, hein. Surtout sur des secteurs qui sont séparés. Donc on va dire que pour nous, on a 4 places qui semblent plutôt pas mauvaises. On va dire 3 places plutôt moyennes, bonnes. Une très bonne place pour Alexandre. Et une place plus difficile pour Stéphane Linder. Mais c'est à peu près la même chose pour toutes les équipes. Ici, on a vu que Tamash n'avait pas l'air très confiant vis-à-vis de sa place. En revanche, ils ont une aile dans un autre secteur. Les Italiens ont des bons numéros, en particulier dans le A. Mais dans ce secteur E, ce sera peut-être plus difficile. Donc, on va dire que c'est assez mitigé pour tout le monde. On ne peut pas dire qu'il y ait une des nations favorites ou une des nations fortes qui ait eu un tirage exceptionnel. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de suivre tout ça. Je vais bouger. Là, je suis dans le secteur C. Je vais commencer logiquement par le secteur A, le secteur le plus aval. On va donc faire l'amorçage du pêcheur français du secteur A, c'est-à-dire Stéphane Linder. On va suivre son amorçage de départ, le début de la pêche. Et puis ensuite, donc le début, ce sera l'amorçage, ça va être à 10h-5, donc je vais prendre le live en direct, on va dire à 10h-10, 10h-15. Et puis ensuite, on fera un point à la mi-temps, à midi, et puis à la fin de la manche, on suivra la pesée complète, les dernières minutes et la pesée complète du secteur E. Donc merci à tous et je vous dis à tout à l'heure.